Mika, pour moi, c'est véritablement un des piliers de l'équipe. Il est énormément présent pour seconder Jules, dans tout ce qui est organisation, que ce soit les organisations pour voir, quelles courses, on pourrait faire, le financement, pour gérer aussi, tout ce qui va être, les dépenses ou même les stratégies. Donc, il est extrêmement important pour l'équipe pour ça, sans compter que d'un point de vue humain, c'est quelqu'un qui est vraiment très doux, très calme, qui a tendance, je trouve, à calmer les autres. Sa présence est vraiment apaisante. Il est très gentil, très à l'écoute. Même si c'est quelqu'un qui ne parle pas énormément, le peu qu'il dit est très pertinent et il a énormément d'humour. Donc moi, j'apprécie énormément quand il est présent sur les courses. Oh, c'est chiant de parler de soi. Bon. Allez, on met sa fierté dans le cul et... Mika en 2022 a été vraiment bluffant. Il m'a impressionné sur toute la ligne, tout au long de l'année. Et j'ai été vraiment hyper heureux pour lui parce que bon, il faut savoir que Mika c'est quelqu'un qui a pas trop confiance en lui et qui remettait beaucoup en question son niveau de pilotage. Et donc je suis tellement heureux de voir enfin ses résultats parce que ça lui montre aussi à lui-même à quelle place il est, quel niveau il a atteint, donc ça le rassure. Je suis hyper heureux de le voir comme ça. Mika, au début, je le connaissais pas tant que ça, parce qu'il est quand même très réservé. Je le connais pas je connais depuis 1 an, parce que même l'année dernière, il avait même pas commencé vraiment la saison avec nous. Donc je l'aime bien, je m'entendais bien avec lui, mais c'est vrai que j'avais pas cette relation que j'ai maintenant avec lui. Mika en 2022, il s'est vu attribuer quand même plus de responsabilités. Par exemple à Dunois, quand il nous fait le super tableau avec tous les numéros de cartes et tous les retours des pilotes, tout ça, il recueille toutes les infos pour les mettre, pour synthétiser dans un tableau et qu'on puisse s'en resservir pendant la course. Moi j'ai trouvé qu'il a pris ses responsabilités super au sérieux, quoi. Donc Mika en 2022, il a été super important. Il a été impliqué vraiment à 100% dans l'équipe. Mika, cette année, il a été essentiel à l'équipe. Je veux dire, s'il n'y a pas Mika cette année, on ne fait pas une telle saison. Il s'est investi à 200% dans l'équipe, présent dans toutes les réus, il a fait énormément de choses pour ce qui est de la gestion de l'équipe. Il a été présent humainement, il a été là à chaque fois, il a été bon partout, sur chaque piste, il a été bon, il n'a pas eu de contre-performance. Voilà, et avec lui, on a mis en place des systèmes, des tableaux, des prévisions, on a discuté. Il a été sur tous les fronts. L'équipe a beaucoup grandi grâce à lui cette année. J'ai senti cette année, je m'étais plus impliqué dans le développement de l'équipe, pour tout ce qui a été le budget, l'organisation, les Airbnb. Avec Jules, on en parlait souvent, entre 23h et minuit, allez savoir pourquoi. Il n'y a que là qu'on réfléchit, donc on l'a fait là. On planifiait déjà même les courses de fin d'année, l'année prochaine, ce qu'on pouvait développer pour gagner de l'argent et limiter un maximum les coûts personnels pour chaque pilote, pour les cadreurs, pour tout. Donc oui, j'ai senti une différence par rapport à l'an dernier à ce niveau-là. Donc en 2022, on a essayé de level up un petit peu d'un point de vue organisation, d'un point de vue gestion du budget, d'un point de vue stratégie en piste. Concrètement, dans la gestion de l'association, on a mis au point la matrice de Bartov. Encore une fois, entre 23h et minuit, quelque chose comme ça, hein, avec Mika. En gros, c'est une matrice. On met les variables des courses et puis les variables de l'équipe, avec potentiellement des sponsors et tout. Comme ça, on a
le prix exact à payer par personne. Et moi, je suis celui qui paye le plus. Parce que c'est mon équipe, c'est normal. Alors j'espère que les cadreurs ont progressé cette année, ça c'est plutôt vous qui nous le direz. Je pense que les cadreurs, ils ont beaucoup progressé cette année parce qu'il y a eu... Avec la saison 1, j'ai mieux compris ce que je voulais. Et Max m'a apporté aussi beaucoup de codes audiovisuels. Donc ça fait qu'on a mieux transmis, j'ai mieux transmis mes attentes aux cadreurs. Donc là-dessus, on a beaucoup travaillé, que ce soit Méziane, Alex, Lucas, Thomas ou moi-même. Et en plus de ça, on a investi dans une nouvelle caméra qui nous permet de faire des plans de vie incroyables. Et ça, pour nous, c'est un très gros progrès. J'ai pas envie de faire appel à des cadreurs professionnels. Parce que j'ai créé cette équipe en m'entourant par exemple pas de pilotes rapides, mais de pilotes avec qui je m'entendais très bien, qui pouvaient être rapides ou qui sont déjà rapides. Mais la priorité, c'est quand même l'entente. Pour les cadreurs, c'est encore plus particulier. Les cadreurs, ce sont mes amis. Je veux cet entourage-là, ce cercle proche avec moi. Je veux pas quelqu'un qui serait peut-être meilleur brutalement en termes d'expérience de cadrage, de matériel, tout ça. Non, je veux pas. J'ai besoin que ce soit mes amis. Ça me rassure en fait. Je préfère. C'est vraiment une merde, Méziane. Ta gueule, cadreur, cadre. Fais gaffe de pas faire tomber. Qu'est-ce que tu fais? Allez, filme. Attends, j'ai mis les gants dedans, Ken. Filme. Ouais, j'ai mis les gants dedans. Je peux pas dire que ça me mettait mal à l'aise, mais c'est vrai que je le ressentais, j'avais peut-être du mal à être 100% naturel. Mais en fait, petit à petit, on se rend compte que c'est vraiment dans l'arrière-plan. Et donc on arrivait à faire abstraction de tout ça. Et puis de toute façon, quand on est dans la course, on oublie vraiment tout ce qu'il y a autour. Moi, j'arrive à rentrer vraiment dans ma bulle. Donc c'est vrai que quand je faisais pas partie de l'équipe, j'ai été surpris au début de voir autant de moyens déployés autour d'un événement de karting parce que je n'avais jamais vu ça auparavant. Et je trouve ça sympa, et je trouve ça même que c'est une idée géniale en fait de montrer aux autres à quoi ça ressemble de faire partie d'une équipe de karting. Donc de pouvoir en fait s'immiscer au sein de l'équipe avec ses caméras, ses photos et ses vidéos, c'est génial. En novembre, Mika envoie un message à Jules pour lui dire « Hey, il y a une petite endurance de nuit à Espoir, ça te dit qu'on la fasse ?» Qui est organisée par la Sky Racing Team, donc une autre asso qui organise des événements. Et ce que j'ai assuré à Jules, c'est qu'au niveau organisation, ça allait être nickel. Ayant roulé dans le trophée du Béarn organisé par la Sky Racing Team, l'organisation était au top. Les gars étaient intransigeants, qu'ils te connaissent ou pas, donc c'est très important pour faire respecter le règlement et le même règlement pour tout le monde. Mais ça va, la piste a l'air quand même plutôt sympa. Elle est pas immense, mais... Les 9 chevaux, elle est bien équilibrée, tu vois. Donc on y va et on est que deux avec Mika, et il se trouve que parmi les engagés, on retrouve sur place Monsieur Fabien, donc on se retrouve à Espoé. Non, Jules, enfin, forcément. Alors, Jules, c'est pas compliqué, c'est pas la surprise, hein, Jules, quand je vais le voir. En général, on est sur Discord à se dire t'es là à cette endurance? Oui. Oh, trop bien, on va se voir à l'endurance, c'est trop bien, tu vois, voilà. Donc du coup, la surprise, elle y est pas du tout. Par contre, la joie de se retrouver à chaque fois, elle y est, il n'y a pas de problème. On est toujours content de se retrouver, à pouvoir se tirer la bourre sur la piste et tout. Donc vraiment, c'est bonheur. Le fait qu'il n'y ait eu que Jules de dispo pour cette course, c'était assez simple de s'organiser, parce que du coup, moins de personnes, il y a moins de choses à gérer autour, que ce soit dépenses, logement ou autre. Il y a une différence entre rouler à 6 et rouler à 2. Pour le coup, à Espoy, on passe à 2. On n'est que Mika et moi. Du coup, c'est plus simple pour s'organiser. Mais pour le coup, il peut manquer une personne, par exemple, pour chronométrer tout ça dans l'instant. Bon, ça, c'est déjà. Mais globalement, c'est plus simple d'organiser. Niveau homogénéité, on sait où on en est. En plus, c'est Mika, on sait que c'est sérieux. Donc, ouais, c'est plus simple.
Passe-moi la musique, s'il te plaît. Hop. S'il vous plaît. Bah let's go champion hein. Mika. AS Poé, ce n'est pas une qualification classique, c'est une qualification en Super Pole. Donc du coup, on n'a qu'un seul tour pour faire le meilleur temps. Donc du coup, ça met déjà dans de conditions différentes parce qu'il ne faut pas se faire d'erreur, il faut vraiment être propre en un tour. On a juste un tour de chauffe pour s'élancer et après, il faut se lancer et il faut faire du mieux possible du coup. Ça c'est génial, moi j'adore, j'aime beaucoup le défi. On a une séance d'essai libre qui détermine l'ordre de passage inversé du coup pour la qualification. Donc le dernier des essais libres passe en premier et le premier des essais libres passe en dernier. Le truc, c'est qu'on a fait le meilleur temps des essais et du coup on passe en dernier. Les cartes ont bien le temps de refroidir, sachant que la nuit est vraiment tombée entre temps, entre le début des qualifications et la fin, c'est un petit peu... il y a un peu d'humidité, donc c'est pas le mieux de partir en dernier en qualification. Du coup, je donne tout ce que je peux. Pas trop hein. Ah, j'ai senti dès le premier que le cul... Ah, allez, ça n'a pas accroché. Ah, putain, mais c'est pas grave. Et au final, ça fait que le 7ème temps à égalité avec le 6ème. Bon, pas qualif de ouf, mais voilà, c'est comme ça. Donc je prends le départ de la course. C'est un départ triplement et en fait je me rends compte que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de départ triplement. Je crois que ça remontait à Dunois 2021. J'ai fait qu'un seul autre départ durant l'année, c'était à Saron, mais c'était un départ arrêté. Donc là, retrouver le départ triplement, ouais, ça m'a fait un peu bizarre, un petit peu de pression, surtout en partant 7ème.
plein d'agressivité, j'ai envie de dire, parce que là, encore une fois, il faut remonter. Je me rends compte rapidement que la machine me convient très bien. Le premier relais de Jules a été très impressionnant. Une remontée, en 1 ou 2 virages, il arrive à être dans le top 3, dans le top 4. Et forcément, nous, à l'extérieur de la piste, on est ravis de le voir. C'est une piste sur laquelle il avait excellé pour la MJSK et on voit que c'est une piste qui lui sied toujours beaucoup. Pendant tout son premier relais, il n'a fait que remonter jusqu'à la première place. Très agressif mais propre, attention. Champion, hein? Il y a un truc qui nous fait peur, c'est l'arrêt au stand. Il y a un fuel, parce qu'un kart, il ne peut pas durer 4 heures sans refueler. Donc c'est un fuel avec un changement de machine. La fenêtre de ravitaillement était de 35 minutes, sachant qu'on était immobilisé pendant 2 minutes. Il y avait 19 équipes, donc en tout ça faisait 38 minutes. Sauf qu'on peut pas faire ça, il peut pas y avoir 2 équipes en même temps. Du coup ça veut dire que s'il y a un kart devant toi au moment où tu t'arrêtes pour refueler et changer de machine, et que lui il a pas fini, tu dois attendre que lui termine pour y aller. Du coup tu peux perdre énormément de temps. Du coup tu dis merde, il y a moyen qu'on se fasse niquer, il y a forcément des équipes qui vont se faire niquer. Et cette remarque a été faite et la fenêtre a été agrandie. Et là normalement ça doit passer pour tout le monde. Donc, déjà on est un peu moins stressé, malgré tout faire attention de ne pas se retrouver. Pour le ravitaillement, on a essayé d'observer beaucoup d'équipes, sachant qu'il fallait du coup pas noter son coéquipier pour le faire entrer au stand et le faire soit aller au fuel, soit faire un arrêt normal, sachant qu'à chaque arrêt au stand, il fallait changer de pilote. Du coup, ça est arrivé 2-3 fois, et à un moment, en plein milieu de la fenêtre d'arrêt, il y a du monde qui défile et tout, je vois que la personne qui est en train de s'arrêter, que l'équipe qui est en train de s'arrêter, ça fait un petit moment qu'ils y sont. Du coup, je suis en train de calculer, de me dire... allez, je vais tenter d'arrêter Mika au prochain tour. Au pire, on me dit on perdra 15 secondes, sauf si quelqu'un s'arrête en même temps. Au moment où Mika rentre au stand, la personne qui était en train d'occuper l'espace prévu pour le changement de machine s'en va. On perd pas de temps du coup, ça veut dire on perd pas de temps. Donc ça, premier point, incroyable. En plein milieu de la fenêtre d'arrêt en plus. Hein. Ah là, j'ai bien senti le coup là. Deuxième truc, on tombe sur la machine qu'on avait en essai libre. Du coup, on connaît la machine. Troisième point, c'est l'équipe ESO Team qui a été deuxième de la course, qui perd du temps derrière nous. Donc là, en plus de ça, on se crée un gap. Déjà qu'on a un super rythme, on se crée encore plus un gap. Donc masterclass là, au stand, masterclass. Bah, vraiment là,
on se rend pas compte au début, on est en mode c'est vrai, c'est pas possible, on a fait vraiment un truc de fou, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Donc il y a vraiment un moment de liesse. Deuxièmement, c'est le cas bien, c'est une connerie aux essais qui sont le connaît. Troisièmement, ceux qui sont restés bloqués, c'est ceux qui sont deuxièmes. Normalement, au pire, il attendra 10 secondes, quoi, tu vois. Quand j'ai vu que Mika a levé la main, Ça donne un sentiment de confiance absolue pour gagner cette course, garder la première place jusqu'à la fin. Vu que tout se passe à la perfection depuis le début du meeting, moi, encore une fois, que je me sens super bien dans la machine, que Mika se sent très bien dans la machine, il y a un sentiment vraiment de puissance qui se dégage, je pense. On a vraiment senti ça, on a senti qu'on maîtrisait, en fait. Comme si tous les défauts qu'on aurait pu avoir pendant toute la saison ont été gommés dans cette course. Et comme si toutes les qualités qu'on avait besoin étaient là, en fait. Tout est là. Tout est là. C'est vraiment une masterclass, quoi. Parce que non, vraiment, c'est rare. On arrive à faire exactement ce qu'on voulait à chaque fois. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression d'être vraiment puissant, quoi. Sur son dernier relais, Jules enchaîne les records du tour sur la course. On voit le temps qu'il passe en violet quasiment à chaque fois qu'il passe au niveau de la ligne d'arrivée. Il nous a non seulement impressionné nous, la team, mais en plus il a vraiment impressionné tous les autres pilotes, tous les autres équipages, les organisateurs et même les spectateurs. Et parce qu'effectivement, à chaque fois, on voyait le violet à chaque tour. Donc c'est le plus rapide en piste, il n'y a rien à redire là-dessus, ça en devient banal, c'est chiant. Il est tout le temps rapide, donc égal à lui-même. Une facilité, comme si c'était pas moi qui pilotais d'une certaine façon. Je me sentais intouchable et un peu comme si ça se faisait tout seul. Tout se faisait tout seul. Chaque virage, le freinage, la mise en angle, la position, la réaccélération, tout était facile. Donc c'était particulier, ouais. Mais quel kiff. Je suis content de terminer cette course-là, parce que c'est un endroit que j'apprécie beaucoup. Les personnes qui gèrent cet endroit sont incroyables, les gens de l'association Sky sont incroyables aussi. C'est symbolique, il a fait beaucoup pour l'équipe. Ouais, il finit la course et il gagne. Donc ça c'est génial, moi je suis trop content de voir Mika gagner. C'est lui qui franchit la ligne, c'est lui qui lève le bras. Oui, c'était important qu'il termine.
bien ça. Pardon. Il a fait un tour d'honneur et tout, t'as vu? Ah ouais? Et tout le monde s'arrête là. Il a fait un tour d'honneur. Alors, on l'a, putain. Ah, joli, putain, il était bon. On a été... Non, je voulais essayer de te rattraper. Après, je savais que ça servait à rien. C'est la première fois que je termine une course pour la team de circuit pour gagner. Donc c'était très satisfaisant. Après, j'avais une joie très modérée, on va dire, parce que avec tout ce qu'on a mis en place tout au long de la course, on savait qu'on pouvait le faire largement. Donc du coup, ça ne m'étonnait pas qu'on gagne, mais c'est quand même une grosse fierté d'avoir terminé cette course pour la victoire. Je pense qu'Espoy, c'est la meilleure exécution de course de l'équipe. Il y a toujours de la fierté à voir l'équipe aussi bien placée et surtout de se rendre compte qu'il y a une part de stratégie et que c'est pas de la chance. Il y a de j'ai l'impression qu'il y a un truc de sereineté, ça déroule quoi, juste le plan est là, ça déroule, ça marche, allez tranquille. Franchement, moi je le vois comme ça. La première position pour les 4 heures d'Espoy by Sky Racing, la team Le Circuit. Bravo. Et en ambiance ce soir. Allez, applaudissements pour le podium pro s'il vous plaît. Allez, 3, 2, 1 les gars. Sky Racing, vraiment super cool à Espoy. Les organisateurs nous ont invités à boire des coups, à manger un peu après la remise des trophées. Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment ça qui est génial. C'est que tu te mets à fond dans le kart et tout, vraiment en mode tu te donnes et tout. Et après, dehors, tu rigoles, tu te détends, tu décompresses. C'est vraiment top. Franchement, c'est vraiment top. 3, 2, 1. Ouais. Merci et rendez-vous juste à côté de moi pour l'apéro. Et cette course était classée SWS et elle s'est très bien passée. Donc le contraste est saisissant entre Dunois et Espoy. Dunois, la belle blague, et Espoy, carré parfait, hein, ça déborde pas, l'organisation elle est là, donc bravo au Sky Racing, hein, clairement. Et oui, une SWS, donc on gagne une SWS, je crois que c'est la première victoire. Oui, c'est la première victoire de l'équipe en SWS, mais bon. Voilà, moi les points SWS je m'en fous, mais voilà, c'est pour dire c'est cool. L'équipe a vraiment de très très bons pilotes, elle est encore en formation, pas beaucoup d'expérience sur les endurances de très longue durée, mais malgré ça, à chaque nouveau défi, ils ont réussi avec brio. Donc moi je pense que malgré son manque d'expérience, l'équipe est vraiment bien située hein, au niveau des équipes françaises et même au niveau des équipes internationales. Je pense que en ayant un petit peu plus d'expérience, en faisant encore quelques courses de 24 heures, ils auraient vraiment une carte à jouer pour réussir sur un grand événement. Pour cette course, Thomas et Josh vont rouler pour la première fois en course à Muret. Et Josh va même rouler pour la première fois à Muret. Donc Thomas et Josh étaient ensemble et c'était l'occasion pour eux de nous prouver qu'ils pouvaient rouler vite en découvrant une piste. Faut que je me mette au niveau de l'équipe et ça passe par une bonne performance sur cette piste. Et que c'était leur dernière chance de prouver qu'ils avaient le niveau pour rester avec nous dans l'équipe pour 2023.